Bonjour à tous, je vous amène d'autres jours. Nous allons apprendre comment utiliser Excel pour calculer la note minimale, la note maximale et la moyenne avec des formules matricielles. Donc dans la colonne B, nous avons les matières. Colonne A, nous avons code de l'élève. Juste des exemples. Comme si nous avons note 1 et nous avons la note maximale ici dans la colonne cellule H2. Dans la colonne H, on veut la note maximale de 1 par matière. On va faire ici égal max. On ouvre la parenthèse, on fait ici, on ouvre la parenthèse, matière, ça veut dire P2, contrôle majuscule touche en bas, égal, continue de la cellule G2, point virgule, si ça marche, on prend la zone ici, C2, contrôle majuscule touche en bas, on ferme la parenthèse de ci, on ferme la parenthèse de max, on valide avec 3 touches simultanément. Contrôle, majuscule, entrée. Donc, comme vous voyez, les accolades sont ajoutées automatiquement ici. Donc, voici la note maximale pour les maths. Vous avez la première note ici. Si on cherche encore, nous avons deuxième note. Donc, voici la note maximale. Attention, il y a une erreur classique. Si vous copiez la formule en bas, vous allez voir, si on fait double-clic, vous voyez, il y a un décalage et on n'a pas pris en compte la première ligne. Pourquoi? Parce que les zones ne sont pas fixées. Donc, clic sur annuler. Ici, on fait un double-clic. On va sélectionner B2 jusqu'à B21. On clique sur F4 une fois pour fixer cette zone. La même chose pour C2, C21. On va sélectionner, on va cliquer sur F4 une fois. Et pour G2, on ne va pas fixer la cellule, mais on va fixer la colonne. Parce qu'on va copier la formule en bas. Donc on clique sur F4 une fois, deux fois, trois fois. Une fois contrôle majuscule entrée. Si on copie la formule en bas, maintenant ça marche. Si vous vérifiez l'onglet, vous avez 18, 16. Et voilà. Vous pouvez ajouter encore d'autres langues ici, ou bien d'autres matières, par exemple philosophie. Sélectionne CTRL C. Ici CTRL V. Si je copie la formule en bas, voici le résultat pour philosophie. Maintenant pour la note minimale. C'est la même chose. Pas la même, mais c'est similaire. Donc on va faire ici égal min, on ouvre la parenthèse. On veut la condition. Si la condition, bien la colonne B, bien cellule B2 jusqu'à la cellule B21, clique sur F4 une fois pour fixer cette zone égale à la cellule G2. Attention, si vous voulez copier la formule en bas, vous devez fixer, on va fixer la colonne. Donc clique sur F4 une fois. Maintenant la cellule est fixée. F4 deux fois. Maintenant la ligne est fixée. Ça c'est ici si vous voulez copier la formule à l'horizontale. Maintenant vous copiez la formule à la verticale. Donc on ajoute encore la touche F4 une fois pour fixer la colonne H. Donc point virgule. Si ça marche, ce qu'on va prendre en compte, c'est les notes donc des deux contrôles majuscules touche en bas. Mais comme vous voyez ici, on n'a pas fixé cette zone-là, donc on clique sur F4 une fois pour fixer cette zone-là. On ferme la parenthèse de ci, et puis on ferme la parenthèse de min. Attention, pour la validation, contrôle majuscule entrée. Et voilà, vous avez le résultat. Si vous copiez la formule en bas, vous avez les notes pour la valeur minimale pour les autres matières. Attention, c'est la note 2. Maintenant, la moyenne. On peut faire la même chose. On fait égal à moyenne. On fait ici. On fait tabulation. On prend la zone des matières. Contrôle majuscule touche en bas. Ça veut dire B2 jusqu'à B21. Clique sur F4 une fois. Égal le continu de la cellule G2. On clique sur F4 une fois, deux fois, trois fois. Pour fixer la colonne. Parce qu'on va copier la formule en bas. Donc si ça marche, point virgule,
On va prendre les notes, ça veut dire 3, ça veut dire E2 contrôle majuscule touche en bas, ça veut dire E2 jusqu'à E21, on clique sur F4 une fois, on ferme la parenthèse ici, on ferme la parenthèse de la moyenne, on valide avec contrôle majuscule entrée. Si on copie la formule en bas, voilà les données. Mais comme vous voyez, vous avez plusieurs chiffres à pierre et virgule. Vous pouvez sélectionner ça. Et dans accueil, vous pouvez changer ici le nombre de chiffres à pierre et virgule. Réduire les décimales. Et voilà, vous avez la moyenne. Maintenant, vous avez la note maximale 1, la note maximale minimale 2, la moyenne. Si je veux la note minimale 1. Donc, on va faire les mêmes choses. On va faire CTRL C. Ici, CTRL V. On va faire ici minimal. Minimal. Copier le format. Cliquez sur accueil. Avec ce bouton-là, reproduire la mise en forme. Et quand vous faites comme ça, vous pouvez réduire la taille de la colonne. Maintenant, on veut la valeur minimale de la première colonne. Donc, on a ici, on fait un double-clic, on prend cette fonction-là, CTRL C. Et ici, on va faire CTRL V. On veut la valeur minimale, donc on enlève max, on fait min. Vous avez min et vous faites ici égal. Si vous validez entrée, vous avez ce nombre-là. Valeur minimale des maths, c'est. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc il y a une erreur. Donc on fait ici CTRL majuscule touche en bas. Et voilà, vous avez la valeur minimale. Vous avez 12. Et pour une autre note, vous avez 18. Et maintenant, ce qu'on peut faire, il faut copier la formule en bas. Donc vous avez ici, on peut changer ici la taille. Maintenant vous avez la valeur maximale et la valeur minimale. On fait max moins min de la note 1. Il suffit de faire ici égal, valeur maximale, ici H2 moins valeur minimale. Attention de la note 1. OK. Copier, voilà. Donc vous avez la plus grande différence, c'est dans les mathématiques. Pour la note 1, on peut faire la même chose pour la note 2, faire la même chose pour la note 3. La différence max moins min s'appelle étendue. Donc étendue. Donc voilà comment vous pouvez utiliser les valeurs matricielles pour calculer les valeurs minimales, maximales et les moyennes des notes. Merci pour votre attention. Si vous avez une question, c'est une occasion pour ce point de vidéo sur le agréable.